Léa ouvre les yeux en sursaut, son réveil n'a pas sonné. Elle attrape son téléphone, déjà en retard. Elle saute du lit, s'habille en vitesse et enfile une chemise blanche. En buvant son café, elle en renverse dessus. Sérieux? Grondit-elle. Pas le temps de se changer. Elle enfile une veste par-dessus et file vers la porte. Déjà dans la rue, une sensation étrange l'arrête. J'ai oublié quelque chose. Son téléphone, il est sur la table du salon. Elle hésite, puis soupire. Impossible de passer la journée sans. Elle remonte les 4 étages, l'attrape et repart en trombe. L'ascenseur est occupé. Elle descend en courant. Elle saute dans le métro bondé. Aucune place assise. Coincée entre deux passagers, elle cherche un mouchoir pour se moucher. Rien. Elle soupire et renifle discrètement. Son arrêt approche, elle se précipite vers la sortie. Mais au moment de poser le pied sur le quai, elle rate une marche et se tord la cheville. Une douleur vive lui traverse le pied. Elle boite en sortant du métro. Elle atteint enfin son immeuble et avance difficilement jusqu'à l'ascenseur. Son collègue Maxime l'observe en souriant. Nouvelle tendance? La démarche asymétrique? Léa lève les yeux au ciel. Exactement. Je révolutionne la mode du j'ai survécu au matin. À son bureau, Sophie éclate de rire en la voyant arriver. Matin difficile? Sans attendre de réponse, elle ouvre un tiroir et lui tend un tube de pommade anti-inflammatoire. Tiens, ça devrait t'aider. Léa sourit malgré elle. Malgré tout, elle peut toujours compter sur les bonnes personnes. Son boss passe dans l'open space, l'observe de haut en bas et lâche. J'admire ton sens des priorités. Être à l'heure, même après une bataille avec le destin. Léa soupire et s'installe. La journée a mal commencé, mais elle ne finira peut-être pas si mal.